La vérité sur les mamelons féminins, peu d'éléments de l'anatomie humaine, suscitent autant de curiosité, d'idées fausses et de tensions sociales que le mamelon féminin. Malgré sa petite taille, cette caractéristique particulière revêt une importance psychologique et culturelle considérable. Souvent mal compris, hypersexualisé ou carrément censuré, le mamelon est perçu très différemment selon la perspective sous laquelle on l'aborde. Pourtant, sous tout ce bruit social se cache une réalité bien plus profonde. Les mamelons féminins sont biologiquement cruciaux, neurologiquement complexes et psychologiquement chargés d'une manière à laquelle la plupart des gens prennent rarement le temps de réfléchir. Commençons par les fondements biologiques. Au-delà des récits culturels, les mamelons féminins jouent un rôle évolutif essentiel. Pendant la grossesse et après l'accouchement, ils deviennent l'être le canal essentiel au maintien d'une nouvelle vie grâce à l'allaitement. Ce seul fait souligne leur importance biologique. Mais les mamelons ne sont pas seulement des outils d'alimentation. La zone qui les entoure, l'aréole, est dense en terminaisons nerveuses et en tissus musculaires lisses, ce qui la rend exceptionnellement sensible au toucher et aux variations de température. Ils réagissent et sont profondément en phase avec les rythmes hormonaux et émotionnels du corps féminin. C'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Si les tétons existent aussi bien chez les hommes que chez les femmes, pourquoi sont-ils traités si différemment dans la société? Cela nous amène au concept psychologique de dimorphisme sexuel et de perception sexuelle. L'idée qu'un même trait est interprété de manière radicalement différente selon le genre. La poitrine nue d'un homme est acceptée avec désinvolture, que ce soit à la plage, à la télévision, ou même dans les publicités. Le téton d'une femme, en revanche, est censuré, désapprouvé, voire controversé. L'anatomie elle-même n'est pas différente. C'est la signification qu'on nous a appris à lui attribuer. Ce double standard n'est ni scientifique ni fonctionnel. Il est le produit d'un conditionnement culturel. Dans de nombreuses sociétés, les normes de pudeur ont présenté le corps féminin comme provocateur ou tabou, conduisant à la sexualisation de ses aspects les plus naturels. En revanche, dans de nombreuses communautés autochtones ou tribales, les seins et les mamelons sont perçus comme normaux et acceptés. Des recherches en psychologie montrent que nos réactions aux différentes parties du corps ne sont pas innées, mais acquises. L'exposition façonne la perception. Lorsqu'une chose est systématiquement qualifiée de honteuse ou d'interdite, elle devient chargée psychologiquement, même si elle est biologiquement neutre. Prenons l'exemple suivant. Dans les sociétés où les seins des femmes sont ouvertement acceptés pour l'allaitement, le confort et la visibilité quotidienne, ils suscitent beaucoup moins d'inconfort. À l'inverse, dans les cultures où ils sont cachés, flous ou censurés, même un bref aperçu d'un mamelon peut être perçu comme scandaleux. Cette réaction ne provient pas du mamelon lui-même, mais d'une programmation sociale. Prenons maintenant un tournant scientifique qui en surprend plus d'un. Des études neurologiques montrent que la stimulation du mamelon active les mêmes régions cérébrales que la stimulation génitale. Le cortex somatosensoriel, la partie du cerveau qui traite le toucher, s'active lors du contact du mamelon, tout comme lors d'un contact génital intime. Pour les femmes, les mamelons sont non seulement biologiquement sensibles, mais aussi neurologiquement liés au plaisir émotionnel et sexuel. Cela explique pourquoi leur stimulation peut être ressentie comme nourrissante dans un contexte
et excitante dans un autre. Loin d'être contradictoires, ce double rôle souligne leur complexité. Pourtant, au lieu d'accepter cette complexité, la société a tendance à la simplifier, voire à la diaboliser. Cette simplification excessive engendre confusion, insécurité et honte, en particulier chez les jeunes femmes qui tentent de définir leur identité dans des cultures qui envoient des signaux contradictoires. Les conséquences sont graves. Lorsque les femmes grandissent dans des environnements où leur corps est censuré ou sexualisé sans leur consentement, elles sont souvent confrontées à l'anxiété, à des problèmes d'image corporelle, voire à une dissociation de leur propre anatomie. Un trait naturel, transformé en source de honte, érode l'acceptation de soi et de l'autonomie corporelle. À l'inverse, des discussions ouvertes et une éducation corporelle positive peuvent favoriser l'autonomisation, des relations plus saines et une connexion plus profonde avec soi-même. Ce qui est frappant, c'est que la société a réussi à dramatiser quelque chose qui n'est pas seulement biologiquement naturel, mais aussi essentiel. L'inconfort ne provient pas du mamelon, lui,